Bonjour à tous chers amis, Parashat Noach, Chodesh Tov, verset Rosh Chodesh, Chodesh Marcheshvan. Et on a parlé cette semaine de plusieurs sujets. On a parlé sur le déluge, on a parlé sur Dor HaPalaga, la tour de Babel, on a parlé est-ce que la science est en contradiction avec la Torah. On a vu ça dans les autres cours, les cours précédents. On a bien sûr parlé sur Boel HaTeva, le fameux mot du Baal Shem Tov, de s'enfermer dans des mots de Torah et Tfilah pour surmonter toutes les difficultés et toutes les épreuves. Aujourd'hui, on va voir encore un angle intéressant. Dans la parasha de cette semaine, on apprend pourquoi il faut parler avec un langage propre. Pourquoi il ne faut pas parler comme les racailles, si c'est un mot propre, je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi il faut parler avec un langage propre. On apprend ça de la parasha de cette semaine. Et on va voir quand la Torah elle dit les choses de manière claire. Il ne faut pas se gêner à dire ça c'est permis, ça c'est interdit, pas dire c'est pas permis. Bien ça c'est caché, ça c'est taref, ça c'est pur, ça c'est impur. Et quand on voit que la Torah elle change, la Torah elle dit pas c'est impur, elle dit ce n'est pas pur. Celui qui était, on va dire, le plus, on va dire si c'est pas extrême dans ces sujets-là, c'était bien sûr le Rabbi. Incroyable de voir que même des phrases de Torah qui existent partout, des textes que le Rabbi mentionnait, quand même la Gemara, Shulchan Aruch, Midrash, quand c'était écrit par exemple la mort, le Rabbi disait à chaque fois le non-vie. Quand c'était bien, le Rabbi disait pas le mal, il disait le bien et ce qui est pas bien. Ou des fois il disait etc. Et récemment, un livre qui est sorti très riche, un nouveau Torah de Menachem, les discours du Rabbi, où le Rabbi corrige à chaque fois ses discours, et dans la phrase, ils ont repris le texte qui est écrit, qui est un livre une phrase de psaume qui est écrit Pet Yamin L'Chol Davar. Pet, il veut dire un idiot croit à chaque chose. Et le Rabbi, il a barré le mot petit. Et il a écrit Bedavka, spécialement, j'ai pas mentionné ce mot. On parle quoi? Il juste un idiot? Non. Combien le plus fait attention à ne pas dire un mot, quelque chose de négatif, ou mentionner quelque chose de mal, ou quoi que ce soit. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on voit un mot intéressant. Regarde comment la paracha, elle parle d'un Noach. Quand Dieu a demandé à Noach d'amener dans l'arche des animaux de toute la planète pour sauvegarder l'espèce, la Torah, elle te dit, va y avoir Noach, il a fait venir, il a fait entrer ses fils, sa femme et les épouses de ses fils dans l'arche pour se protéger des eaux du déluge, des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs. Pourquoi tu ne veux pas dire Behema Tmea? Dis l'animal impur. Des oiseaux, de tout ce qui rampe sur le sol, deux à deux, il vint vers Noach dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu leur donna à Noach. Viens la Gemara Psachim. La Gemara Psachim, page 3a, elle apprend de ça ici une règle générale. Rabbi Yeshua ben Levi te dit, un homme ne doit jamais faire sortir de sa bouche une parole indécente. Car 8 lettres ont été ajoutées par le texte pour ne pas prononcer de paroles indécentes. Ainsi qu'il est dit, des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs. Viens Rashi. Rashi te dit, c'est quoi le calcul? Si le texte avait employé le terme impur au lieu de n'est pas pur, on aurait économisé 8 lettres. Et même si le texte emploie dans d'autres endroits le terme impur, il fallait apporter cette modification une fois en écrivant n'est pas pur, pour t'enseigner à rechercher toujours un langage propre. Comme on dit, c'est du béton armé. Qui veut dire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ensemble, l'importance que la Torah elle met au fait, que de la même manière qu'on a une importance à comment on parle, on a une importance aussi à qu'est-ce qu'on voit. On va voir un autre verset dans la paracha de cette semaine. Comme quoi on voit encore une fois Shem et Yafet, ils ont fait attention de ne pas voir la nudité de leur père. La Torah nous dit juste après, on voit dans le texte juste après, comportement des enfants de Noach dans son ivresse. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et là dehors, elle annonçait à ses deux frères, Shem et Yafet, prirent la couverture, ils la déployèrent sur leurs épaules, et marchant en reculant, couvriront la nudité de leur père alors que leur visage était retourné, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et grâce à ça, la Torah continue, ils ont été bénis. Comment ils ont été bénis? Noach dit, soit béni l'éternelle divinité de Shem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu agrandisse Yafet, qu'il réside dans les tentes de Shem, et que Canaan soit son esclave. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Une fois que le verset était dit qu'ils sont partis au Pnei Machoranit avec la face à l'arrière, de là on comprend qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Si tu marches en arrière, tu n'as pas des yeux à l'arrière. Pour l'instant, on n'a pas encore inventé les lunettes qui voient à l'arrière. Alors, quel était le but que la Torah elle rajoute 4 mots? Vervat aviem lorao, qui n'ont pas vu la nudité de leur père. Pourquoi Marc il était nu? Je suis là, tu vois vraiment.
Malheureusement, à l'époque, ils n'avaient pas de pyjama, et c'était pas encore créé, les sociétés de pyjama. Parce qu'il était bu, il était ivre, etc., etc. La Torah nous a dit que l'autre fils, il a essayé de le castrer, parce qu'il s'est dit quoi, on va amener encore un déluge sur Terre, quoi, ça sert de vivre sur cette planète après un déluge. C'est des opinions, ça. Oui, Rashi, d'accord. Mais encore une fois, nu, je sais pas. Va savoir. Maintenant, ce qui dérange, pourquoi la Torah te rajoute ces 4 mots? On est bien obligé de dire que la Torah, elle va essayer de dire quelque chose de nouveau et t'accentuer le comportement spécifique et bien de Shem et Yafet, que tu ne pouvais pas savoir si tu aurais seulement dit Pneim Acharonit. Tu aurais seulement dit qu'il marche arrière en reculant. Tu ne peux pas savoir s'ils ont vu ou pas vu. Tu te rajoutes 4 mots. C'est très bien qu'on apprend tellement de lois d'une couronne d'un mot, d'un seul mot. Pour te dire, exactement, pour te dire comment ils vont se comporter. Alors, tout ça pour nous dire, pour apprendre, on va comprendre la Torah du Baal Shem Tov. La Torah du Baal Shem Tov qui vient et qui te dit que quand quelqu'un il voit du mal chez l'autre, en réalité, ça veut dire que tu as ce mal en toi-même. Quelqu'un il vient et te dit pourquoi tu es tordu. Certainement qu'il a vu un miroir. Non, il a vu un miroir, pourquoi il a dit pourquoi tu es tordu. Comme ça, tu dis le Baal Shem Tov. Quelqu'un qui regarde un miroir, en général, s'il voit, si sa face elle est propre, il ne va pas voir dans le miroir quelque chose de sale. Mais quand il voit une saleté dans le miroir, en général, c'est parce que sa face elle n'est pas propre. On a raconté ça. On a raconté ça dans une fameuse histoire. Tu n'as pas fini. Attends, on commence. Attends, patience. Ah, on a raconté ça dans les discours de Shana Kippour. Magnifique histoire de le Tanya d'aujourd'hui. Le Tanya d'aujourd'hui, si tu l'as appris, c'est de l'or, de la perle. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne doit pas s'énerver? On ne doit pas s'énerver seulement quand tu parles des choses banales. Quand c'est des choses de la Torah, de Yirat Shamayim, tu vois un ami qui fait une erreur, tu as le droit de t'énerver. Ça dépend quoi et comment, mais tu as le droit de donner remontrance. Ça ne veut pas dire non, j'ai pas le droit de rien lui dire. Tu vois qu'il fait une erreur, tu as le droit de lui dire. Ça dépend quoi et quoi. C'est juste le Tanya d'aujourd'hui qui est tellement riche. Un des discours de Shana Kippour au Betrabal, tu vois une fois un couple qui a déménagé dans un nouvel endroit, ils ont pris un nouvel appartement, une maison juste à Saint-Mandé, tu vois. Ils ont reconstruit une maison juste en face. Bref, et il a commencé, la femme, elle voit à travers la fenêtre. Elle dit, l'autre, il ne sait pas comment accrocher son linge, il accroche le linge sale pour sécher. Celui qui est en face, le voisin d'en face, là-bas. Il accroche son linge sale, il accroche le linge il est sale. Il ne sait pas que le linge sale, on n'accroche pas, on accroche le linge propre. Ok. Passe 2 jours, encore une fois. Mais regarde la fête. Pourquoi il accroche le linge sale? Et tous les jours, il se prend la tête. Comme ça pendant 2-3 semaines. Chaque fois qu'elle se réveille, c'est quoi ce voisin qui accroche le linge sale? Après 3 semaines, regarde pour la fête, finalement, il a compris qu'il faut mettre le linge propre. Jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Et son mari qui dit, ma chérie, hier, j'ai décidé finalement de nettoyer les fenêtres. D'accord? Ce qui veut dire que quand tu vois chez quelqu'un d'autre, parfois quelque chose de mal, il faut juste essuyer tes lunettes. Tu essuies tes lunettes, tu essuies la vitre de la voiture, tu vas voir que c'est pas... D'accord? Maintenant, la réalité, c'est que ça même, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que le Hachem te dit que l'autre, c'est comme un miroir, que quand tu vois quelque chose de mal chez l'autre, ça veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose de mal chez toi. Pourquoi ça ne peut pas être que vraiment l'autre, il a quelque chose de mal? Il y a des gens vraiment qui sont déjà mauvais. Des gens qui sont mauvais, ils sont noirs, ils sont mauvais pas parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs du fait qu'ils sont noirs, ils sont sales, spirituellement parlant. Et tu ne peux pas me dire à chaque fois que quand tu vois quelque chose de mal chez l'autre, c'est certainement que tu as ce mal. Tu ne peux pas dire une chose pareille, pas tout le temps. Et l'explication est la suivante. Chaque chose qui se passe sur Terre, c'est Béashgacha pratique, c'est avec providence divine. Pareil, le fait que tu as vu quelque chose de mal chez l'autre, c'est pas par hasard. C'est que Dieu, il a fait en sorte que tu vois cette chose-là. Et puisque Dieu n'a rien créé en vain, on ne peut pas dire que depuis le départ, on t'a fait voir quelque chose de mal pour rien. Mais il y a un enseignement qui est que certainement toi aussi, tu as une partie de réparation par rapport à ce que tu vois chez l'autre. Alors pourquoi ça doit être fait d'une manière pareille? Pourquoi tu dois savoir quel est ton mal à réparer par ça que tu vois quelque chose chez l'autre et ça tu devines que c'est quelque chose que tu dois réparer chez toi? Parce qu'il y a la fameuse phrase que Shlomo Amelech, le roi Salomon a dit dans Mishlei, Al-Kol Pshaim Techaseh Ahava, qui veut dire sur toutes les fautes, l'amour couvre toutes les fautes. Et donc, comment te faire savoir tes défauts? Par ça que tu peux voir ce qui se passe chez l'autre, et par ça que tu vois ça chez l'autre, ça te réveille aussi à toi. Peut-être que tu dois réparer cette chose-là chez toi. Et quand tu réfléchis et tu répares cette chose-là chez toi, automatiquement, tu vas pouvoir réparer toutes tes erreurs. Regardons le texte. Pourquoi Dieu nous montre-t-il le mal de notre ami? Le mal que l'on observe chez autrui est le miroir de son propre défaut. Meur et Naïm, Parachat Trokat, au nom du Baal Shem Tov, été dit. Lorsqu'un homme voit du mal chez autrui, cela prouve qu'un mal à l'image du mal observé se trouve également en lui-même. Cela peut être comparé à un homme qui se regarde dans un miroir et si son visage est propre, il ne verra aucun problème dans le miroir. S'il voit une saleté en tache dans le miroir, cela est dû au fait que son propre visage est sale. Comme le roi Salomon te dit dans les Proverbes, chapitre 10, verset 12, l'amour couvre toutes les fautes. Le Mishnah Negaim, c'est-à-dire un homme peut observer, ausculter toutes les plaies, sauf ses propres plaies. C'est pas fini. Parce qu'on peut encore demander une question.
Le rôle d'un juif, c'est quoi? C'est de travailler sur soi-même d'abord et après de travailler sur quelqu'un d'autre. La fameuse phrase que la Torah elle te dit, dans le verset 15, que tu dois réprimander ton ami même 100 fois. Et donc, qui dit depuis le départ que quand tu as vu ton ami faire une erreur, c'est forcément pour te montrer le mal qu'il y a chez toi. On peut dire que c'est que non, Dieu t'a montré le mal de l'autre pour que toi, qui as la chance de connaître, tu vas lui dire, tu as fait une erreur. Plus de ça, on sait très bien que le peuple juif, on est le moyen par lequel on fait en sorte que Dieu réside dans ce monde ici-bas. Que le but pourquoi il y a des choses qui se passent sur Terre, c'est que pour qu'on puisse réparer, élever les étincelles divines qui sont sur la planète, etc. Pareil pour chacun d'entre nous. Tu ne peux pas dire qu'un juif, il est là juste en tant que moyen pour réparer tes erreurs. C'est comme des parents qui diraient à un enfant, toi on ne te voulait pas, mais comme on voulait ton frère, pour ça on a fait en sorte que tu es arrivé sur Terre, comme ça maintenant on est le prochain. Ou des fois ils disent que un enfant il arrive pour l'autre, pour réparer l'autre, etc. Parce qu'il y a un but, il y a une mission pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est la Gemara Sanhedrin, page 37a, qui te dit chacun a le devoir de dire Bishvili nivra olam, pour moi a été créé le monde. Pas parce que tu es égoïste, parce que tu as une mission qui est une mission unique à toi, que personne d'autre peut la faire à part toi. Et donc tu ne peux pas me dire que ça, que tu vois les défauts de l'autre, c'est juste pour pouvoir réparer ce que toi tu vois. Comme tu as des problèmes dans tes lunettes, on te montre ça chez l'autre, comme ça tu peux le voir toi-même. Parce qu'on est bien obligé de dire qu'il y a certainement un but envers l'autre. C'est pour ça que moi j'ai vu le mal chez l'autre. Pour pouvoir arranger le mal qu'il y a chez l'autre. Pourquoi toujours prendre ça? Non. L'autre, il n'a rien de mal. Ah, ça, quand tu as montré le mal chez l'autre, que j'arrive pas à voir mes propres défauts, pour ça je vois ce qui se passe chez l'autre. Pas clair. Là, dans le cadre. Dans ce cas, dois-je réprimander mon ami pour un mal que je possède? La réprimande est obligatoire. Même le juif est un but, mais pas un moyen pour autrui. On donne la Gemara Baba Metzia à 31. C'est écrit dans le parasha Kedoshim. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Kedoshim 19-17. La répétition du terme réprimander nous enseigne qu'il faut le faire même 100 fois. Et la Gemara Sanhedrin te dit, chacun a l'obligation de dire, le monde a été créé pour moi. Et donc, puisque c'est comme de toute façon, on doit dire que le but qu'il y a le mal chez l'autre, c'est pour le réparer. Qui dit que par ça que j'ai vu du mal chez l'autre, c'est seulement que l'autre c'est un miroir. On me montre en vérité le mal qu'il y a chez moi. Comment on me montre le mal qu'il y a chez moi? Par ça que j'ai vu le mal chez l'autre. Pour ça, on revient à ce que la Gemara a dit au départ dans la Gemara Psachim. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine? Que toujours faudra qu'une personne, le Olam, un homme ne doit jamais faire sortir de sa bouche une parole indécente, car 8 lettres ont été ajoutées par le texte de ne pas prononcer des paroles indécentes, ainsi qu'il est dit des animaux purs et ceux qui ne sont pas purs. Il y a une autre règle qui est écrite dans la Gemara Psachim 3b. C'est un niveau, ça. On va tout de suite arriver, tu n'as pas fini. Regarde une autre règle dans la Gemara Psachim dans le 5. Le terme impur n'est-il jamais écrit dans la Torah? Parce que vraiment, la Torah n'a jamais employé le mot tamé. C'est pas vrai. En effet, lorsque les deux termes, le positif et le négatif, sont aussi longs l'un que l'autre, on choisira le positif. Par contre, si l'un est plus long que l'autre, on choisira le terme le plus court. Ainsi dit Rav Huna, un homme enseignera toujours à son élève dans un langage choisi. Maintenant, ce qui dérange, c'est qu'on voit plusieurs fois dans la Torah que la Torah te dit clairement le mot impur. À plusieurs reprises, la Torah te dit les choses de manière claire. Plus de 100 fois dans la Torah, tu as le mot tamé. Et donc, comment se fait-il que la Gemara vient, tandis que le fait qu'ici dans la paracha de Noach, on te dit l'animal pur et l'animal qui n'est pas pur, et avec ça on a rajouté 8 lettres, alors que on voit que dans la Torah, à nombreuses reprises, la Torah te dit tamé tahor. Il n'y a rien de mal de dire que c'est impur. Qu'est-ce que tu as dit de mal en disant que c'est impur? Deuxièmement, comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara te dit c'est pas écrit impur, comme si que la Torah, la Gemara te fait savoir que quand elle écrit impur, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de péjoratif, impur. Encore une fois, tu me demandes, tu vas voir le médecin. Tu dis, t'as un carie, t'as pas un carie. Tu dis, non, t'as une dent qui n'est pas en bonne santé. Arrête de jouer autour du mot. Dis, t'as un carie, dis les choses claires. Qu'est-ce que t'as dit de mal? Une carie. Une carie. Très bien, tu vas dire, t'as une tache. On va voir, qu'est-ce que tu veux dire? T'as une tache? Non, t'as une tache, mais j'ai pas le droit de dire c'est quoi. Dis clair ce que c'est tout. Et là vient la différence. Et là vient la réponse à la question que tu as demandé au départ. Quand le langage vient pour exprimer un psak halakha, tu trancher la halakha, là tu as le devoir de dire les choses de manière la plus claire, même si tu ne parles pas de langage positif. Okay. Parce que la halakha doit être claire. Il n'y a pas ici, comme on dit ça, à tergiverser, commencer à tourner autour du pot. Dis les choses claires. C'est permis ou c'est interdit? Non, c'est pas permis. C'est interdit, tout court. C'est pur ou c'est impur? C'est impur. Une seconde. C'est pur ou c'est impur? C'est impur. C'est cachère ou c'est non cachère? C'est taref, c'est taref. Bref, dis les choses claires.
Donc c'est pour ça que dans la majorité des endroits que la Torah elle emploie le mot impur, malgré qu'il n'y a pas tellement un avantage à dire les choses de langage court, alors qu'on aurait pu très bien dire le mot ce n'est pas pur. Parce que seulement quand c'est une histoire qui n'est pas en rapport avec la halakha, comme dans l'autre cas, là on peut très bien transformer, ruser, détourner la phrase et pas dire les choses de manière claire. Mais dans les histoires de la Torah et le langage, non, est beaucoup plus courant, pas moins que le langage court. Et donc dans ces endroits-là que la Torah te parle d'une halakha, la Torah elle doit te dire le mot tamé, interdit. Pas parce que la Torah elle cherche à parler de langage court, mais parce que la halakha doit dire de manière claire. Maintenant on comprend pourquoi la Gemara te dit dans son premier débat que quand il y a trop de mots, la Torah elle parle un langage propre, malgré que la Torah clairement elle te parle à plusieurs reprises avec le langage impur. C'est comme on a dit tout à l'heure, quand est-ce que la Torah elle emploie le langage impur par rapport à la halakha. Et donc, ce n'est pas une contradiction avec la règle qu'il faut toujours choisir de parler de manière propre, parce que ça dépend dans quel contexte tu parles. Pas le contexte d'une histoire ou un contexte de halakha. Regarde dans le texte. Lorsqu'il s'agit d'un terme définissant une décision halachique, la formulation doit être la plus explicite possible, même s'il faudra employer pour cela un langage indécent, afin que la halakha soit la plus tranchée et la plus claire possible. Par contre, dans les histoires de la Torah, il est possible que les termes d'impureté ou les termes négatifs soient écrits de façon déformée, pas de termes indirects. Et donc, encore une fois, tout dépend dans quel contexte on se trouve et tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'une halakha, on ne parle pas d'une halakha. Comme on l'a dit tout à l'heure, malgré que quand on doit trancher une halakha pour qui que ce soit, même pour une personne, on est obligé de dire impur. Par exemple, l'histoire avec le Kohen, quand il a trouvé la lèpre chez quelqu'un, il devait clairement dire, il ne devait pas dire non, tu n'es pas pur. Il disait clairement, tu es impur. Mais quand on parle de sa propre impureté, ça c'est pas une halakha. Là, à ce moment-là, il faut éviter de parler un langage qui n'est pas propre, parce que ça fait partie des histoires de la halakha. Par exemple, quand la Torah elle te parle qui est bechaïsh quand Torah parmi dans la communauté quelqu'un qui n'est pas pur et sortira en dehors du camp. Malgré que la Torah vient ici te faire savoir le din de la personne, mais puisqu'on parle pas du din s'il faut fixer qu'il est impur, mais on raconte un fait qui doit sortir du camp, puisqu'on sait déjà qu'il est impur. La Torah, elle a ici détourné, en lieu de dire les choses de manière impure, elle a dit qu'il n'a pas été pur. Pareil qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la vue. Quand tu entends qu'un juif il a fait quelque chose de pas bien, tu dois voir la halakha de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est-à-dire seulement quand tu dois savoir quoi faire, c'est réparer. Le réprimander, bien sûr, de manière gentille, de manière agréable, de manière chaleureuse, et le faire revenir dans le bon chemin. Ça doit être ce que tu dois voir. Et c'est ce qu'on dit toujours. Ne pas juger le fauteur, mais juger la faute. Mais quand tu entends le mal qu'il y a chez ton ami, là, tu vois pas quel enseignement tu peux tirer par rapport à lui, mais par rapport à toi. Puisque tu vois le mal de ton ami et c'est accentué chez toi, ça veut dire que tu ressens comment il y a ce mal chez ton ami. C'est une preuve qu'en réalité, c'est un miroir pour ce qui se passe chez toi. Tu veux dire, puisque tout ce que Dieu il a fait sur terre, il n'a pas fait quelque chose en vain. Et dans chaque détail, tu dois tirer un enseignement. Là, ici, il y a un double enseignement. D'abord, le fait qu'on t'a montré ce qui se passe chez ton ami, c'est quelque chose qu'il faut réparer. Numéro 1. D'accord? Ça, c'est numéro 2. Numéro 1. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est que tu dois, toi aussi, te dire que puisqu'on te l'a montré, tu as quelque chose à réparer chez toi. Parce que si tu aurais été un tzaddik, on ne t'aurait pas accentué ce mal qui se trouve chez l'autre. Regardons dans les 6. Quelle réaction doit-on voir face à la négativité d'un ami? Il y a deux types de réactions face au mal d'autrui. Positive, une situation à réparer. Négative, un mal à réparer en soi. Lorsqu'on entend qu'un juif a fait quelque chose d'inconcevable, que Dieu nous en préserve, on se doit de voir le côté halachique de la chose, c'est-à-dire ce qu'il faut réparer. Il ne faut pas dire non, il n'y a rien à réparer. Faire des remontrances à cet homme d'une manière agréable et convenable pour le ramener du droit chemin. Si du ciel on lui montre que son ami a un élément devant être réparé, cela signifie qu'il faut s'en occuper et l'aider à réparer ses problèmes. Par contre, si du ciel on lui montre le côté négatif de l'acte de son ami, cela prouve que ce mal est d'une certaine façon de lui-même l'observateur et qu'il doit réparer ce problème. Alors, maintenant, on va comprendre la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la Torah elle rajoute les 4 mots et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. A priori, qu'on a compris du fait qu'on dit qu'ils ont marché en reculant. C'était pour nous dire que pas seulement qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père matériellement, mais ils n'ont pas ressenti quelque chose de nudité ou manque chez leur père. Ils se sont focalisés sur ce qu'il faut faire. Face à une situation, pas être paumé, commencer à parler, agis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ils ont compris que leur devoir maintenant, c'est de couvrir leur père.
Et donc, ils n'ont pas vu l'unité. En deux mots, ils n'ont pas été là pour voir le mal en soi sans bouger. Ils ont pris tout de suite, comme on dit, le champ d'action, en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On vient de voir quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer? Et ils l'ont réparé. Et là, on comprend pourquoi ils sont différents. Shem et Yafet, de leur troisième frère Ham. Et ils n'ont pas vu le mal. Ham, lui, il a vu le mal. Ham, puisqu'il avait ce mal en lui, mais qui était très raffiné. Parce que Ham, ça vient du mot Hamimut, la chaleur, dans tous les sujets grossiers et matériels. Donc il a vu dans Noach le mal, qu'il a bu, qu'il s'est saoulé, etc. Ça aussi, ça a à faire avec la chaleur, les choses matérielles, les plaisirs matériels. Shem et Yafet, qui vient du côté positif, du côté de la droite, eux, le mal n'existe pas, même pas de manière raffinée. Et donc ils n'ont pas vu le mal qu'il y a chez l'autre. La seule chose qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'on attend d'eux de faire? Pourquoi Ham a-t-il réagi différemment de ses frères? Ham a vu le côté négatif. Les autres frères ont cherché à réparer la situation. Ham, le père de Kenan, Ham a dit que la chaleur qui vient du côté gauche, Ham avait déjà ce mal en lui de façon subtile mais existante. Voilà pourquoi il observa directement le côté non positif de son père. Dans cette situation, car le fait d'être sous et une sorte de chaleur, Shem et Yafet par contre, avaient une conduite liée à de la droite et au centre. Chez eux, ce mal, cette chaleur n'existait pas, même pas subtilement. Étant eux-mêmes exempts de ce mal, ils ne le voyaient pas non plus chez autrui. Ils y voyaient simplement le travail qu'ils doivent fournir, ce qu'on attend d'eux afin de réparer ce problème. Quel enseignement on apprend maintenant de chacun d'entre nous? On voit et on entend quelque chose de pas bien chez un autre juif. À part le fait qu'il n'y a pas d'idée d'aller raconter ça aux autres, pas comme il a fait Ham, pas se suffire du fait que tu as vu le mal, mais le faire savoir aux autres, comme il est parti raconter à ses deux frères. Mais plus que ça, pas avoir une pensée du mal qui se passe chez l'autre. En deux mots, tu dois réfléchir si tu es au courant de ce mal. Qu'est-ce que tu dois faire pour le réparer? Qu'est-ce que tu dois faire pour le réprimander ou l'amener à la réparation? Et en même temps, demander conseil, tout ce que tu peux faire pour ne pas voir le mal de l'autre, même si tu es occupé avec lui. Tu ne peux pas focaliser sur le mal. Si Dieu t'a fait savoir une situation, la première pensée que tu dois avoir, qu'est-ce que je dois faire pour le réparer? Parce que si je n'aurais pas eu à faire le réparer, Dieu ne m'aurait pas demandé, il ne m'aurait pas fait voir ce mal. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui pendant le cours, il s'amuse avec son portable. Tu dois te demander la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça veut dire que Dieu, il a demandé d'avoir un portable pour utiliser juste pendant le cours, ou bien juste après? Tu vas te dire que Dieu fasse que le portable ne fonctionne pas pendant le cours. Et que comme ça, pendant le cours, il peut se focaliser juste dans le cours et pas sur le portable. Ou bien tu peux dire que le portable, c'est un moyen d'utiliser pour comprendre mieux le cours, pour traduire les mots qu'il ne comprend pas. Quand on se comporte de cette manière, à ce moment-là, on va dans la manière de Shem et Yafet, on mérite la bénédiction de Dieu. Baruch Hashem Elokei Shem Velekei Chenan, etc. On devient des ustensiles pour la Torah. La Torah, ça amène la paix, jusqu'à ça amène la divinité sur terre. Et on peut voir les bonnes nouvelles dans tous les domaines jusqu'à la troisième temple très rapidement avec Mashiach. Regardons le texte. Ne jamais penser du mal d'autrui tout en l'aidant, c'est corriger. L'enseignement, aider son prochain à réparer son problème tout en le regardant positivement. Cette preuve d'amour fera venir Mashiach maintenant. Lorsqu'on entend ou observe un comportement non positif chez un juif, non seulement qu'il ne faut pas en parler et le raconter à d'autres, mais il faut également ne pas penser du mal de son prochain, mais plutôt réfléchir ce que l'on peut faire pour réparer le problème. Par ailleurs, il faut prendre conseil et essayer par tout moyen de ne pas voir le mal de son ami, même lorsqu'on s'occupe concrètement de ce mal. Lorsqu'on se comporte de la sorte, dans le schéma de Shem et Yafet, on mérite la bénédiction qui leur a été promise. Soit béni soit-il Dieu de Shem, que Dieu grandisse Yafet, mais qu'il réside dans les tentes de Shem. On méritera d'être un réceptacle pour la Torah qui est la paix jusqu'au dévoilement de présence divine dans les temples de Shem. Troisième temps, par l'unité et l'amour d'Israël très prochainement. Voilà un merveilleux enseignement de la paracha de cette semaine. Quand est-ce qu'on peut employer un langage négatif et quand est-ce qu'on doit employer un langage positif? Le cours on replay sur etorah.fr. Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles et si Dieu veut, à la semaine prochaine.